Le temps de l'Avent, c'est la préparation à cet événement de l'incarnation, de Noël, le temps où Dieu se fait proche. Et donc c'est intéressant peut-être de réfléchir, ça veut dire quoi, Dieu se fait proche en Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire directement pour nous? Qu'est-ce que ça induit dans notre propre comportement? Alors, il y a un peu plus de 2 ans, rappelez-vous, notre évêque Monseigneur Perceroux demandait à chacune des 18 paroisses de notre diocèse d'élaborer un projet paroissial missionnaire. Vous vous rappelez, c'est ce document qui s'appelait « Que devons-nous faire ?» Et donc, dans la partie paroisse, il demandait à chaque paroisse d'élaborer ce projet missionnaire. Alors, le constat, il est simple, il y a 18 paroisses sur le diocèse, elles sont toutes différentes, mais dans tous les projets, quelle que soit la diversité de nos grandes paroisses, vous savez, nos paroisses sont maintenant très étendues, un grand nombre de communes, une diversité de population, on trouve, suivant les paroisses, dans des proportions qui varient, mais on va trouver une population purement urbaine, on va trouver des populations purement rurales, et puis, ce qui est probablement nouveau, une population qu'on va appeler rurbaine, c'est-à-dire de gens qui travaillent en ville, qui sont tournés vers la ville, mais qui habitent dans nos villages, pour des raisons économiques souvent, des raisons de disponibilité. Eh bien, malgré toutes ces différences, dans tous les projets missionnaires, quand on les regarde, il y a un élément qui revient, c'est le souci de la proximité. Alors, le constat, il est fait. Mais partant de là, eh bien, on voit une volonté de maintenir et même de renforcer notre présence au plus près des réalités locales. Les réalités et les mises en œuvre peuvent être différentes, mais ce souci de se rendre proche est présent dans tous les projets missionnaires des paroisses du diocèse. Cette préoccupation, on la retrouve dans l'exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, qui invite à une Église en sortie. Le Saint-Père rappelle que la paroisse n'est pas une structure caduque, précisément parce qu'elle a une grande plasticité. Elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si certainement elle n'est pas l'unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s'adapter constamment, elle continuera à être l'Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. Le pape François poursuit, « Cela suppose que réellement, elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple, et ne devienne pas une structure prolixe, séparée des gens ou un groupe d'élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, Dieu de l'écoute de la parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration. À travers toutes ces activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu'ils soient des agents de l'évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d'un constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l'appel à la révision et au renouveau des paroisses n'a pas encore donné de fruits suffisants pour qu'elles soient encore plus proches des gens, qu'elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu'elles s'orientent complètement vers la mission. C'est donc dans cette exhortation apostolique Evangelii Gaudium au numéro 28. Il ajoute un peu plus loin, parlant de l'ensemble des réalités ecclésiales. La pastorale en termes missionnaires exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». J'invite chacun à être audacieux et créatif. J'ajouterai pour ma part, là c'est pas le pape François qui parle, c'est le Père Brou. J'ajouterai pour ma part qu'il faut aussi abandonner l'autre fameux critère, après le « on a toujours fait ainsi », qui est « ça ne marchera jamais ». Dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté.
C'est toujours dans l'Evangelii Gaudium au numéro 33. Vous voyez qu'à travers le pape, on voit que ce qu'on a l'impression d'être très local, on le trouve dans l'Église universelle. Cette proximité nécessaire peut se décliner de bien des manières. Mais ce soir, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble à la manière de vivre personnellement ce souci de proximité, de répondre à cette question que Dieu pose à Caïn, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» C'est au chapitre 4 de la Genèse. Alors, partant de là, on va d'abord partir du constat que c'est Dieu qui se fait proche le premier. Avec tous les préparatifs des fêtes de Noël, nous oublions parfois, pour ne pas dire trop souvent, que le temps de l'Avent n'est pas le temps de l'Avent. Alors évidemment, à l'oral, on ne voit pas bien la différence, mais à l'écrit, avec un A, A-V-A-N-T, c'est juste le temps dont on dispose avant Noël pour tout bien préparer, repas, cadeaux et autres. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de se retrouver en famille. Un cadeau, c'est penser à quelqu'un qu'on aime. Et le cadeau, on va le faire pour lui faire plaisir, en se demandant ce qui pourra lui faire plaisir. Donc tout ça n'est pas à rejeter, n'est pas à balayer, mais ce n'est pas l'essentiel. Avec un E, l'avant, c'est le temps que Dieu nous donne pour nous préparer à ce qui va advenir, ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est Dieu qui se fait proche. Dieu qui se fait homme, le Verbe qui se fait chair, qui prend notre chair dans le sein de la Vierge Marie. C'est pour moi la première chose à prendre en considération dans notre réflexion. C'est parce que Dieu sait et se fait proche de nous que nous devons, nous aussi, nous faire proches de nos frères. Alors on va commencer par regarder un peu la proximité de Dieu dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament. Pendant tout le début du livre de la Genèse, Dieu est physiquement présent aux côtés d'Adam et Ève, et cela jusqu'au meurtre d'Abel par Caïn. Durant la période antédiluvienne, avant le déluge, et toute la période des patriarches, Dieu s'adresse directement à eux. On a des phrases comme « Dieu dit à Noé, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais, je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. C'est au chapitre 9 de la Genèse. C'est qu'un exemple, mais on peut trouver dans le livre de la Genèse des phrases du même genre où Dieu parle directement à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de dialogue direct avec Joseph, le dernier des patriarches. Dans le livre de l'Exode, Dieu parle encore directement à Moïse et à Aaron. Les deux épisodes les plus marquants sont bien sûr le buisson ardent et le don des tables de la loi sur le mont Sinaï, respectivement au chapitre 3 et au chapitre 19 du livre de l'Exode. Ensuite, la proximité de Dieu se manifeste par sa parole, mais sa parole transmise par les prophètes, et par sa présence au milieu de son peuple, dans l'arche d'alliance, abritée d'abord dans la tente de la rencontre, qui va pérégriner avec le peuple hébreu pendant sa traversée du désert et pendant l'installation en Canaan, toute la période des juges, puis l'arche d'alliance va arriver à Jérusalem avec David et sera dans le temple construit par Salomon. Vous savez qu'ensuite le temple est détruit par Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ, et là, l'arche d'alliance disparaît à jamais, jusqu'à ce que Indiana Jones la retrouve. Alors, à partir de là, on sent qu'il y a une rupture
apparente. Et malgré la vision du prophète Ézéchiel, à partir du chapitre 10, qui voit Dieu quitter Jérusalem pour venir rejoindre son peuple dans son exil, et une compréhension que la présence de Dieu est partout où se trouve son peuple, une impression de distance s'installe qui fait dire au prophète Isaïe, vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, sauveur. Chapitre 45 d'Isaïe. Et en même temps, le prophète Isaïe, et ce sont tous les textes qu'on entend, là dans ce temps de l'Avent, invite le peuple d'Israël à se mettre dans l'attente de la venue du Messie. Enfin, pour ce parcours très rapide sur le Premier Testament, il faudrait détailler beaucoup plus, avec le prophète Malachie, un siècle après, la parole de Dieu ne se fera plus entendre, même par ses prophètes. Et le prophète Malachie, là encore, va inviter le peuple à retrouver le sens des commandements, à vivre la loi et à se mettre en attente du jour de Dieu, qui, précise-t-il, sera préparé par la venue du prophète Élie. Et vous savez que Jean-Baptiste va être assimilé au prophète Élie. Alors nous arrivons bien sûr au Nouveau Testament, quand même. Malade, notre nature demandait à être guérie, déchue à être relevée, morte à être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien, il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière. Captifs, nous attendions un sauveur. Prisonniers, un secours. Esclaves, un libérateur. Ces raisons-là étaient-elles sans importance? Ne méritaient-elles pas, d'émouvoir Dieu au point de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter, puisque l'humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux. C'est un petit texte de Saint Grégoire de Nice. Cette volonté de Dieu de se rendre proche, de retrouver cette proximité avec l'humanité qui s'est éloignée de lui, culmine bien sûr avec l'incarnation du Christ. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est au chapitre 2 de la lettre de saint Paul aux Philippiens. Non seulement Dieu se fait proche de nous, mais il se fait l'un d'entre nous. Il vient parmi nous. Et c'est pour cela que pendant le temps de Noël, on utilise beaucoup le nom d'Emmanuel pour désigner Jésus, Jésus qui veut dire Dieu sauve. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. Mais cette proximité nouvelle, c'est aussi celle de la parole de Dieu. C'est elle qui s'incarne, comme le souligne saint Jean dans le prologue de son évangile, que nous entendrons comme chaque année pendant la messe du jour de Noël. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. En Jésus, Dieu nous parle directement. Il ne passe plus par les intermédiaires qu'étaient les prophètes. C'est une parole directe et c'est surtout une parole en acte, une parole qui agit et qui nous invite à sa suite. Alors, après l'ascension et la Pentecôte, la proximité de Dieu demeure. Et voici que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
C'est la dernière parole de Jésus avant l'ascension, au chapitre 28 de Matthieu. Après avoir invité les apôtres à aller dans le monde entier pour faire des disciples en les baptisant et en leur apprenant les commandements, il ajoute « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et puis, au chapitre 18, toujours de saint Matthieu, « En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Dans cette proximité qui demeure, il y a un lieu qui est privilégié. Alors, à votre avis, c'est lequel? C'est pour vous réveiller, là. C'est l'Eucharistie, bien entendu. Mais, je répète, ce n'est pas le seul lieu de la présence de Dieu. Nous sommes réunis en son nom ce soir, il est au milieu de nous. Mais il y a vraiment ce lieu privilégié qu'est l'Eucharistie. Elle est source et sommet de toute vie chrétienne. C'est dans Lumen Gentium au numéro 11. Le catéchisme de l'Église catholique insiste sur cette réalité. L'Eucharistie est source et sommet de toute vie chrétienne. Les autres sacrements, ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques, sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. Car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. Et un peu plus loin, l'Eucharistie est le résumé et la somme de notre foi. Notre manière de penser s'accorde avec l'Eucharistie, et l'Eucharistie en retour confirme notre manière de penser, nous dit saint Irénée. Les numéros du catéchisme de l'Église catholique, 1324 et 1327. La messe est présence de Dieu dans sa parole, dans son Eucharistie, mais aussi dans la communauté rassemblée pour devenir, comme le dit saint Augustin, ce qu'elle va recevoir, le corps du Christ. Alors, vous savez, c'est un chant que nous chantons régulièrement, « Devenez ce que vous recevez ». Devenez le corps du Christ. Vous avez reçu le corps du Christ, devenez le corps du Christ. Là encore, le pape François insiste. Il nous dit, la messe n'est pas un événement social, mais la présence de Dieu parmi nous. Commentant le passage du prophète Néhémie, au chapitre 8, où Esdras lit le livre de la loi que l'on croyait perdu, et où le peuple bouleversé pleure de joie, le pape François nous fait observer que le peuple de Dieu avait la mémoire de la loi, mais ce n'était qu'une lointaine mémoire. Mais ce jour-là, la mémoire s'est fait proche et elle a touché les cœurs. Ils pleuraient de joie, pas de douleur, souligne-t-il, car ils faisaient l'expérience de la proximité du salut. Cela, a-t-il dit encore, constitue un principe de notre vie chrétienne. Lorsque la mémoire est proche, elle réchauffe les cœurs et nous donne la joie. Et cette joie est notre force, la joie de la mémoire proche. En revanche, la mémoire domestiquée, qui s'éloigne et devient un simple souvenir, ne réchauffe pas le cœur, ne nous donne ni la joie ni la force. Cette rencontre avec la mémoire est un événement de salut, une rencontre avec l'amour de Dieu qui a fait l'histoire avec nous et nous a sauvés. C'est une rencontre de salut, et c'est tellement beau d'être sauvés que nous devons nous réjouir et faire la fête. Pape François continue, « Quand Dieu vient et se rapproche, c'est toujours la fête. Et que de fois, nous chrétiens, avons peur de la fête, cette fête simple et fraternelle, qui est don de la proximité du Seigneur. La vie, a-t-il ajouté, nous conduit à éloigner cette proximité, à ne garder que le souvenir du salut, pas la mémoire qui est vivante. Et l'Église, souligne-t-il, a sa mémoire, la mémoire de la passion du Seigneur. Et il nous prévient, à nous-mêmes, il nous arrive aussi d'éloigner cette mémoire
et de la transformer en un souvenir, en un événement habituel. Chaque semaine, nous allons à l'église. Et cette mémoire, tant de fois, nous ennuie parce qu'elle n'est pas proche. C'est triste, mais la messe souvent se transforme en un événement social et nous ne sommes pas proches de la mémoire de l'Église, qui est la présence du Seigneur parmi nous. Imaginons cette belle scène dans le livre de Néhémie. Esdras, portant le livre de la mémoire d'Israël, et le peuple qui s'approche de sa mémoire et pleure de joie, le cœur réchauffé, joyeux, sent que la joie du Seigneur est sa force. C'est la fête sans peur, simplement. Demandons au Seigneur, conclut le pape, la grâce d'avoir toujours sa mémoire près de nous, une mémoire proche et non pas domestiquée par l'habitude, par tant de choses, et transformée en un simple souvenir. Belle méditation du pape sur la messe comme une mémoire vivante de la proximité du Seigneur. Alors, on a vu ensemble la proximité de Dieu et l'initiative de Dieu dans cette proximité. Et je crois que c'est une invitation qu'il nous fait à nous rendre nous-mêmes proches. Dieu a l'initiative de la proximité, tout au long de l'histoire de cette relation entre lui et les hommes. C'est lui qui prend l'initiative. Dans la première lettre, Saint Jean nous le rappelle. Dieu nous a aimés le premier. Mais ce n'est pas un simple constat, c'est une invitation. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Invitation qui se transforme en commandement. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Cet amour que nous devons porter à nos frères, il ne doit pas être, je cite toujours Saint Jean, en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Car si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Saint Jacques, dans sa lettre, nous le dit autrement. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres, moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud, mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Permettez-moi un peu de sortir de la Bible en citant Coluche, qui l'a dit un peu autrement. Il dit dans un de ses sketchs « Dites-nous de quoi vous avez besoin, on va vous expliquer comment vous en passez. » Plaisanterie mise à part, nous voyons bien que le souci du frère n'est pas une option, mais une impérieuse nécessité si nous voulons vivre notre vie de chrétien en acte et en vérité. Mais posons-nous la question, qui est mon prochain ? De qui dois-je me faire proche ? Alors évidemment, pour répondre à cette question, nous pourrions relire la parabole du bon samaritain. Car c'est par cette parabole que Jésus, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 10, répond à cette question que lui pose un docteur de la loi. Mais, comme souvent à la fin de la parabole, Jésus renvoie ce docteur de la loi à sa propre question, en lui demandant « Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» En répondant, celui qui a fait preuve de pitié envers lui, Jésus lui dit et nous dit à nous aussi, va, et toi aussi, fais de même. Alors, je vais quand même faire une toute petite parenthèse sur cet évangile. Si vous avez été attentif,
Jésus en fait retourne complètement la proposition. Pour nous, le prochain, c'est celui que je vais aller aider. Je vais aider mon prochain. Alors si nous écoutons attentivement ce que nous dit Jésus, lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Mon prochain, c'est celui qui vient vers moi, qui vient m'aider. Voilà, ceci étant dit, on comprend bien le sens général, mais il y a une petite nuance qu'introduit Jésus. Mais ce n'est pas le lieu de disserter là-dessus. En fait, ce que nous demande Jésus, ce n'est pas, même si elles sont nécessaires, de mettre en place des structures, secours catholique, service évangélique des malades, Emmaüs, Resto du cœur, mais plutôt d'être attentif à ce qui se passe autour de nous. Dans la parabole du pauvre Lazare, toujours dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 16, ce qui est reproché aux riches, ce n'est pas sa richesse, ni les festins somptueux qu'il donne, mais simplement de ne pas avoir ouvert les yeux, de ne pas avoir vu qu'il aurait pu simplement venir au secours du pauvre Lazare qui était devant sa porte et qu'il n'a pas vu. Alors une fois qu'on a compris que notre prochain, c'est finalement celui qui est sur ma route et qui a besoin, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser déranger? Et là encore, il est bon de donner du temps pour le service du frère, en s'engageant dans les œuvres caritatives, dans les services d'église, ou tout simplement en se donnant un temps régulier dans son agenda pour des visites à des personnes seules, malades ou en prison. Mais Jésus nous le montre, il faut savoir se laisser déranger, être ouvert à l'imprévu. D'abord, il nous enseigne que la charité n'attend pas. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropysie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander « Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans le puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat ?» Et oui, si en allant à la messe, on tombe sur quelqu'un qui a vraiment besoin de nous, eh bien tant pis pour la messe. Il y a des priorités. Il faut savoir se laisser déranger dans son quotidien. Il nous montre aussi que notre charité ne doit pas se limiter à certains qui auraient droit à notre charité et d'autres non. Déjà en mettant en avant un Samaritain dans la parabole dont nous venons de parler. Je vous rappelle que les Samaritains sont quand même à l'écart du peuple juif, même si eux se considèrent comme juifs, ils reconnaissent la loi, mais il y avait une distance entre les Juifs et les Samaritains. Jésus montre que celui qui s'est montré le prochain de l'homme tombé à terre est quelqu'un de plutôt méprisé par la bien-pensance de son temps. Il va ainsi se saisir d'une rencontre pour donner à ses apôtres et à nous une leçon sur l'ouverture qu'ils doivent avoir. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car il nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même,
sa fille fut guérie. On le voit avec cet épisode de la Cananéenne. L'attitude de Jésus peut nous paraître violente vis-à-vis de cette femme. En fait, je pense qu'il se sert de cette rencontre pour justement dire aux apôtres, parce que les paroles qu'il emploie sont probablement celles que les apôtres avaient dans leur cœur. Il leur faudra un temps pour comprendre que le salut est offert à tous. Et Jésus se saisit comme cela d'une occasion pour les faire avancer, pour les faire progresser, pour nous faire progresser. Alors comment mettre en œuvre cette proximité ? Je crois qu'avant de s'engager dans toute activité, et c'est le pape François qui le conseille, il faut regarder la charité divine comme la boussole qui oriente notre vie. Cette charité, nous dit-il, doit se refléter toujours davantage dans la vie de l'Église. Et il ajoute encore, comme je voudrais que chacun dans l'Église, que chaque institution manifeste que Dieu aime l'homme. C'est ainsi en regardant comment Jésus met en œuvre la charité que nous pourrons à sa suite la mettre en œuvre. Et d'abord, en ne voulant pas imposer notre manière de voir ou d'agir. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Cette question de Jésus, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» nous montre que nous devons toujours avoir cette délicatesse dont lui-même fait preuve. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Je me souviens d'un jeune séminariste, lorsque j'étais au séminaire, qui nous racontait que lorsque dans la rue, il croisait un mendiant qui lui demandait la pièce, il lui donnait un chapelet. Je ne suis pas certain que c'était la meilleure manière de faire. Loin de moi l'idée de penser que la prière du chapelet n'est pas importante. Mais est-ce que c'était l'urgence ? Excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Oui, quand on a faim et froid, est-ce que le chapelet est la priorité des priorités ? Et je dis bien, Dieu sait si je pense que le chapelet est important. Vous connaissez tous, je pense, ce proverbe chinois alors, qui est attribué au président Mao. Si tu donnes un poisson à un homme, il se nourrit une fois. Si tu l'apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie. Ce proverbe m'apparaît comme frappé au coin du bon sens. Mais, pour aller à la pêche, pour apprendre à pêcher, encore faut-il avoir le ventre plein. Alors peut-être qu'il faut commencer quand même par donner un poisson, pour que la personne ayant retrouvé des forces puisse apprendre à pêcher et aller à la pêche lui-même. Enfin, je crois qu'il nous faut suivre aussi l'exemple de la Vierge Marie lors de la visitation. Alors qu'elle vient d'apprendre qu'elle allait être la mère du Sauveur, elle a noté, dans ce que lui dit l'ange, que sa cousine, déjà avancée en âge, Élisabeth, est enceinte. Et Marie, aussitôt, avec empressement, nous dit saint Luc, se rendit vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle.
Elle a pris le temps. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. D'abord, savoir, là encore, se laisser déranger. C'était sûrement pas prévu dans son agenda. Et elle est restée le temps qu'il a fallu. Prenons garde. Quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et ça, Marie nous le montre. Elle est restée 3 mois avec Élisabeth, le temps de la fin de sa grossesse. Il faut aussi penser et avoir au cœur que se faire proche de nos frères, c'est se faire proche de Jésus lui-même. Prenons alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 9. Saint Vincent de Paul le dit à sa manière. C'est aller à Dieu que de servir les pauvres. Ou encore, s'il faut quitter l'oraison pour aller à ce malade, faites-le. Et ainsi vous quitterez Dieu à l'oraison et vous le trouverez chez ce malade. C'est quitter Dieu pour Dieu. Finalement, un texte de l'Évangile nous dit exactement ce que nous devons faire et pourquoi le faire. C'est celui du jugement dans l'Évangile de Saint Matthieu. Alors on va prendre le temps, c'est un texte que nous connaissons bien, mais méfions-nous des textes que nous connaissons bien. Je renvoie à ce que disait le pape François tout à l'heure. Oui, oh ben ça va, on connaît, on a entendu 3 mots, bon, on connaît le texte du jugement. Je crois que c'est un texte que nous avons à entendre, réentendre, à nous approprier. Parce qu'en fait, tout ce que nous voulons mettre en œuvre est contenu dans ce texte. Alors prenons le temps de l'entendre. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. J'ai été malade, et vous m'avez visité. J'ai été en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim que nous t'ayons nourri, ou avoir soif que nous t'ayons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger que nous t'avons recueilli, ou nu que nous t'ayons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison que nous soyons venus vers toi? » Et répondant, le roi leur dira, « En vérité, je vous le dis, pour autant que vous l'avez fait à l'un de mes moindres frères que voilà, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais sans foyer, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, pour autant que vous ne l'avez pas fait à l'un des moindres que voilà, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-là au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Chapitre 25 de Saint Matthieu. Oui, tout est dans ce texte. Simplement, c'est une invitation à regarder autour de nous, à avoir les yeux ouverts. Lorsque j'étais un jeune louveteau, il y a très très longtemps, encore plus longtemps que ça même, on devait chaque jour
et on devait rendre des comptes à la cheftaine, faire sa BA, sa bonne action. Alors, moi, j'étais dans un groupe où il fallait le faire. Alors, on pourrait en sourire, parce que c'est vrai que j'ai fait traverser des petites dames qui avaient sûrement pas envie de traverser, mais quand je leur disais qu'il fallait que je fasse ma BA, alors bon, puis après, faire traverser dans l'autre sens, ça m'en faisait deux d'un coup, comme ça. Mais, oui, ça peut apparaître comme un peu, oh, pas stupide, mais ça nous forçait à ouvrir les yeux, à chercher autour de nous ce qu'on pouvait faire comme petit service. Il n'y a pas besoin de faire d'immenses choses. Il y en a qui vont le faire, on parlait de Saint-Vincent de Paul tout à l'heure. Mais simplement, ouvrir son regard, être attentif aux petits gestes simples qui vont aider. C'est ça aussi la proximité. Alors j'en arrive quand même à la conclusion, rassurez-vous. J'aurais pu conclure en citant la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Mais on connaît cet hymne à la charité qui a été lu récemment aux obsèques d'un chanteur célèbre par Marion Cotillard. Alors on a dit que c'était un très beau texte, les journalistes ont oublié de signaler que c'était un texte de saint Paul, mais bon, peu importe. Le texte est beau, mais il n'est pas seulement beau. Là encore, c'est une invitation. S'il me manque la charité, je ne suis rien. Même si j'avais la foi à soulever les montagnes. Vous lire là aussi très attentivement ce texte, pas se contenter de se dire il est beau. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais vous me permettrez d'emprunter ma conclusion à un petit livre qui m'a été recommandé par le père Joseph Chevalier alors que je me préparais à entrer au séminaire. En me l'offrant, il m'avait dit, tu sais, ce livre, il est, bon, un peu difficile à lire, dans un langage un peu vieillot, mais il a fait des générations de saints. Ce livre, l'imitation de Jésus-Christ. Et je conclurai donc avec un passage de ce petit livre qui est dans tous nos greniers, hein, si vous cherchez bien, vous l'avez chez vous. Celui qui possède la charité véritable et parfaite ne se recherche en rien, mais son unique désir est que la gloire de Dieu s'opère en toutes choses. Il ne porte envie à personne parce qu'il ne souhaite aucune faveur particulière, ne met point sa joie en lui-même, et que dédaignant tous les autres biens, il ne cherche qu'en Dieu son bonheur. Il n'attribue jamais aucun bien à la créature, il les rapporte tous à Dieu, de qui ils découlent comme de leur source, et dans la jouissance duquel tous les saints se reposent à jamais, comme dans leur fin dernière. Oh, qui aurait une étincelle de la vraie charité, que toutes les choses de la terre lui paraîtraient vaines.